À présent, la page sport, et c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Foussine Toungara, et bonsoir tout le monde. Nous allons commencer cette page de sport avec la Supercoupe au colonel Assimi Goïta. Hier, l'équipe de Mopti a remporté cette Supercoupe au colonel Assimi Goïta au stade Mamadou Kounaté face à l'équipe de Bamako. Eh bien, l'équipe de la Venise malienne a battu l'équipe de Bamako au tir au but 4-2 après 0 but partout au temps réglementaire. Compte rendu signé Brouema Diallo. Considérée comme la meilleure équipe du tournoi par les observateurs avant la finale à travers son parcours, l'équipe de la 5e région administrative du Mali a logiquement tenu son rang. Habillés ici envers les joueurs de l'entraîneur Bayon Djenepo ont fait parler de leur technicité en dominant les premières minutes de la partie. Mais les joueurs de la capitale imposent leur physique et anéantissent toutes les tentatives moticiennes. La première période intervient sur le score nul vierge. Comme la première période, aucune formation ne parviendra à faire la différence. En seconde période, l'équipe de Moti s'impose par 4 tirs reçus contre 3 pour l'équipe de Bamako et remporte le trophée de cette deuxième édition de la Supercoupe colonel Assimi Goïta. Au-delà de son caractère festif, le football, que certains appellent sport oura, constitue un facteur fédérateur, surtout pour un pays comme le Mali qui fait face à de nombreux défis. Au total, 12 équipes ont pris part à cette édition, y compris celle de la présidence, du gouvernement et du CNT. Cet élargissement du tournoi à toutes les ligues traduit la volonté des organisations de rendre plus inclusive la Coupe colonel Assimi Goïta et à travers le sport de réaliser une mobilisation générale autour des valeurs d'unité nationale et de vivre ensemble. Ainsi, la participation des 9 ligues à cette édition a contribué à raffermir le brassage, les liens de solidarité et de cohésion entre les jeunes, les encadreurs et elle a renforcé les relations de bonne collaboration entre les membres des institutions de la République. Au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je voudrais féliciter chaleureusement le comité d'organisation qui a abattu un travail remarquable. Sur le plan du symbole, la Super Coupe Assimi Goïta matérialise la volonté politique du chef de l'État, président de la transition, de réunir l'ensemble des Maliens autour des valeurs de paix et de cohésion. Le tournoi a été un moment de bonheur et de plaisir pour les institutions de la transition. Au-delà de l'aspect sportif, la jeunesse malienne a fraternisé environ un mois à travers des activités socio-culturelles. Plusieurs distinctions individuelles ont été décernées aux personnes ou aux structures qui se sont investies pour la réussite de la Supercoupe colonel Assimi Goïta édition 2022. Au-delà de la pratique sportive, sur le terrain, la Supercoupe colonel Assimi Goïta a été aussi une véritable fête de la jeunesse malienne dans toutes ses composantes, surtout culturelles. Du football toujours, cette fois-ci avec la Fédération malienne de football, de l'émotion hier à l'occasion de la première édition de la nuit de la reconnaissance et du mérite sportif organisée par la FEMAFOOT, des anciens présidents de Mali Foot, en passant par les anciens internationaux, aigles, journalistes et personnalités issus de tous bords ont été honorés. Une motion de remerciement a été adressée au président de la transition. Le temps fort de cette cérémonie, c'est avec Seragatou Sissi. Nuit de reconnaissance, nuit du mérite sportif, nuit d'hommage, nuit d'émotion, nuit unique. La Fédération malienne de football, par dévot de mémoire, organise cette cérémonie. Une première. Il s'agit d'honorer les personnalités ayant servi le football malien ou continuent de le faire. 6 anciens présidents de Mali Foot, 5 anciens internationaux aigles, 5 journalistes, 14 personnalités politico-sportives. La FEMAFOOT a rempli la part de son contrat. Ceux qui, à un moment très difficile, ont consenti d'énormes efforts pour que nous soyons là aujourd'hui. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on puisse, avec l'accompagnement de nos plus hautes autorités, leur témoigner de tout ce qu'ils ont fait pour ce pays,
aujourd'hui à la retraite, nous continuons à les solliciter encore à prendre des leçons ou des cours pour donner une très bonne image à notre football. C'est un événement unique parce qu'on ne peut même pas dire que c'est rare parce que c'est la première fois que ça se fait. Et il faut remercier le bureau de M. Touré, tout l'ensemble du football malien pour cette reconnaissance. Cette soirée de reconnaissance est pleine de symboles, au dire du ministre en charge des sports. Le succès de nos équipes, de notre football, dépendra de notre capacité à unifier tout le monde autour de notre football. Et c'est pourquoi je vous encourage à continuer à ratisser, à aller vers ceux qui ne sont pas complètement acquis pour l'union et que tout le monde sache que c'est seulement dans l'unité que nous pouvons réussir. Rassembler la famille du football de toutes les époques est fortement apprécié par les plus hautes autorités. Le président de la transition ayant demandé à tous les jeunes de l'aider dans sa tâche afin d'adhérer aux idéaux de la transition, de permettre au Mali de prospérer. Et si j'ai la reconnaissance de l'instance dirigeante du football malien, cela me va droit au cœur. Merci à la fédération. La nuit du mérite sportif a été agrémentée par la prestation de l'artiste Bouye Kouati. Toujours en football et en nouvelle éliminatoire de la Ligue des champions africaine, les Rouges de Bamako ont 2 buts à remonter après s'être inclinés 2-0 la semaine dernière. Djuribassi Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale, match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. C'est demain à partir de 16h au stade du 26 mars de Irimadio. Concernant la Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako reçoit mardi l'AS Douane de Ouagadougou au compte du match retour du premier tour préliminaire. Les 2 équipes se sont quittées la semaine dernière sur le score de 0 but partout au match aller. Basketball maintenant avec le coup d'envoi du championnat national de 2e division de basketball phase interligue qui a été donné à Koutchala en dames et messieurs. 16 formations prennent part à cette interligue du championnat national de basketball à Koutchala. Entre autres résultats de la première journée en dames, le centre de formation Salamatou Maïga de Kaï a battu 50-48 le centre Bintou Damele de Koulikoro. Chez les messieurs, l'Union sportive Miangala domine 77-71 le centre Falais de Ségou. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur de région général Abdoulaye Sissi. Assa Soumaré est notre envoyé spécial pour ce tournoi national de 2e division de basketball phase interligue à Koutchala. Merci.